le cœur du livre, c'est une erreur judiciaire. C'est-à-dire que ce gars, qui était un gamin à l'époque, à peine la vingtaine, se réveille un beau matin et se retrouve encerclé par une horde de flics qui l'interpellent de manière très rude de bon matin à 6 heures du matin et qui lui disent voilà, on va t'arrêter parce que tu es impliqué dans un braquage qui a traumatisé énormément de monde. Heureusement, il n'y avait pas eu une victime, mais il y a eu des otages et tu es l'un des cerveaux de ce braquage, donc tu dois payer pour ce que tu as fait. Et c'est un peu cette accumulation comme ça de mauvais coups du sort qu'on relate dans le bouquin, et on arrive au final à montrer comment est-ce qu'il va s'en sortir après des épisodes absolument rocambolesques entre le Maroc et la France et le Maroc d'ailleurs, ça devrait être dans ce sens-là. Et au final, on se rend compte que si le procureur ou les juges avaient ouvert un peu plus les yeux, jamais ce gars-là n'aurait été condamné à 10 ans de prison, et il en a fait plusieurs années. Mais ce qui est extraordinaire dans la vie de Youssef, c'est qu'en dépit de ce drame-là, qui aurait pu le faire sombrer, eh bien, il a eu la force en lui de se relever et de se dire non, c'était pas une fatalité, et de s'ouvrir de nouveaux horizons. Il a eu des gens qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont accompagné, et maintenant il se prédestine à une carrière de comédien. Alors ma rencontre avec Youssef Zouini, elle a été vraiment le coup du hasard et un joli coup du destin surtout. C'est une amie en commun qui nous a présenté. Cette amie-là m'avait parlé un jour d'un jeune franco-marocain qui voulait raconter son histoire et la coucher sur le papier. J'ai appelé ce jeune homme et on a discuté un peu, et tout de suite j'ai été saisi à la fois par ce qu'il dégageait, cette volonté qu'il avait de prendre une espèce de revanche sur la vie, et aussi par le côté absolument extraordinaire de l'histoire et du drame qu'il a vécu. Et donc on s'est rencontrés, on a discuté ensemble, et de là est née l'envie pour tous les deux de réaliser ce bouquin qui raconte un peu son parcours. Le manuscrit est quasiment fini. Là, à chaque fois que je le relis, je trouve d'autres choses peut-être à rajouter, à modifier. Mais bon, à 90%, il est fait. On espère vraiment, dans l'idéal, ce serait de faire une sortie pour le mois de septembre, donc pour la rentrée, la première rentrée littéraire. Ça va être, et c'est une année placée sous le signe de l'écriture, résolument. C'est vrai qu'il y a ce premier ballon d'essai qui s'appelle Imaginer si c'était vrai, où j'ai recueilli mes différentes chroniques réalisées à la radio au cours de ces 2 dernières années, 2014-2016. Et puis surtout, l'écriture, pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, c'est-à-dire c'est un moment d'évasion par rapport à toute l'agitation du quotidien, et ça me permet, tout en restant à Casablanca ou dans mon bureau, de m'évader à travers toutes les idées, à travers toutes les images que j'essaye de retranscrire, soit dans le bouquin qu'on est en train de finaliser avec Youssef, soit dans d'autres projets d'écriture qui me sont peut-être un peu plus personnels.